Bonjour, bienvenue dans le test d'évaluation du niveau de français TEF Canada. L'examen se déroule en deux parties. Une première partie dans laquelle vous allez me poser des questions et une seconde partie dans laquelle vous allez essayer de me convaincre. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est parfait. Enregistrement, section A, candidat 2. Bonjour. Bonjour. J'ai vu votre annonce de location de voiture dans un journal et j'aurais voulu vous poser quelques questions. Oui, je vous écoute. Quel est l'âge requis pour louer une voiture chez vous? Alors, il faut avoir minimum 18 ans et 3 ans d'expérience de conduite. Très bien. Et quels sont les documents que je dois fournir? Alors, vous devez nous fournir une photocopie d'un papier d'identité en règle, d'un permis de conduire valable et l'assurance. Très bien. Pour combien de temps je peux louer une voiture? Alors, vous pouvez louer un véhicule de une journée jusqu'à 3 mois. Et si vous voulez relouer encore le véhicule, on vous fera un nouveau contrat. Très bien. Et dois-je laisser une caution lorsque je loue un véhicule? Oui, alors vous devez laisser une caution qui peut varier en fonction du véhicule emprunté. Ça commence à partir de 200 € et la caution n'est pas encaissée. Très bien. Est-ce qu'une autre personne que moi peut payer ma location? Oui, quelqu'un d'autre peut payer votre location, mais ça sera tout de même à votre nom. Ah, très bien. Et quels sont les moyens de paiement que vous acceptez? Alors, on accepte les paiements par carte, les paiements par chèque, mais on n'accepte pas les paiements en espèces. Ah, très bien. Est-ce que je peux modifier la durée de mon contrat en cours de contrat? Alors, non, la durée ne peut pas être modifiée, sauf en cas d'imprévu assez extrême, comme par exemple le décès de la personne qui a souscrit le contrat. Donc, dans ces cas-là, bien sûr, le contrat n'existe plus. Très bien. Qu'est-ce que je dois faire si la voiture tombe en panne ou si j'ai un accident? Alors, on a une hotline que vous pouvez contacter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous nous appelez et on va pouvoir s'occuper de votre prise en charge. Ça peut arriver, donc ne vous inquiétez pas, on est préparé au cas où. Super, c'est rassurant. Et qu'est-ce que je dois faire pour si jamais je perds les clés du véhicule? Alors, si vous perdez les clés du véhicule, vous devez tout de suite nous contacter pour qu'on puisse vous donner un double des clés. Par contre, la perte des clés reste à votre charge. Ah, très bien. Est-ce que je dois nettoyer le véhicule avant de le rendre? Alors, avant de le rendre, on demande, oui, un nettoyage extérieur et intérieur du véhicule, c'est-à-dire le rendre dans l'état dans lequel vous l'avez reçu. Et est-ce que je dois faire le plein du carburant avant de le rendre aussi? Oui, parce que le véhicule va vous être donné avec un plein complet et du coup, lors de la remise des clés, le plein doit être aussi complet. Est-ce que je peux souscrire une assurance complémentaire? Oui, bien sûr, vous pouvez tout à fait souscrire une assurance complémentaire de manière à vous protéger de manière plus efficace, notamment en cas d'accident, parce que vous êtes couvert, mais si vous voulez, ça peut vous permettre de réduire la franchise, par exemple, donc c'est tout à fait faisable. Très bien. Je suppose que les frais d'essence sont à ma charge. Oui, bien sûr. Très bien. Et est-ce que je peux choisir la couleur de mon véhicule? Alors, c'est en fonction des disponibilités. En général, c'est plutôt par modèle, parce que nous n'avons pas toujours plusieurs modèles similaires dans différentes couleurs. Après, si le choix est possible, nous vous le proposons. Très bien. Merci beaucoup, vous avez répondu à toutes mes questions. Je vous en prie, et à très vite. Au revoir. Au revoir. Nous allons passer à la deuxième partie de l'examen, dans laquelle vous allez devoir me convaincre. C'est bon pour vous? C'est parfait. Enregistrement de la section B, candidat 2. Salut. Salut. Je sais pas si t'as vu, mais ce mardi, à l'Alhambra, il y a un café au Polyglotte. Ça te dit d'y participer? Qu'est-ce que c'est ça? Je connais pas. En fait, c'est un café où c'est un moment convivial dans un café où des gens de plein de langues différentes viennent et en fait le but c'est de parler une langue étrangère pour s'entraîner. Tu peux parler anglais, tu peux parler allemand, tu peux parler français avec des étrangers qui veulent apprendre le français et le but c'est s'entraîner, parler des langues pour s'améliorer autour d'un café, d'une bière, c'est sympa. D'accord, mais tu penses que c'est pas trop bondé ce genre de café parce qu'en général c'est assez petit, il y a beaucoup de monde, j'aime pas trop les foules comme ça. Mais en fait, si, il y a beaucoup de monde, mais ça montre bien que c'est utile. En fait, s'il y a beaucoup de monde, c'est parce que ça permet de pas oublier les langues qu'on a appris à l'école ou à la fac,
Et ça, c'est pratique. Moi, je sais pas toi, mais mon anglais se perd un peu, donc je suis bien content de le pratiquer parfois. Ensuite, les gens y vont parce que c'est une bonne ambiance. Tout le monde rigole, on s'amuse autour d'un verre, tu rencontres des gens sympas, tu te fais des amis. Donc c'est une ambiance conviviale, c'est une ambiance un peu festive. Donc je pense qu'en fait, s'il y a plein de monde, c'est pas une mauvaise chose. C'est plutôt sympa et très cool. Ouais, je vois. Mais après aussi, j'ai peur que dans ce genre de café, ça soit un peu fancy, un peu... tu vois ce que je veux dire? Et qu'au final, ça soit vraiment très très cher. Et tu sais, moi je suis étudiante, j'ai pas trop le budget pour faire ce genre de sortie. Mais je crois qu'il y a plusieurs possibilités. Soit tu adhères à l'association du Café Mhm. Polyglotte, et c'est un peu comme un abonnement mensuel, tu vois, pas trop cher tous les mois, mais du coup tu peux aller à plein de séances et les boissons en général sont gratuites. D'accord. Soit tu y vas juste une fois ou deux par mois ou par an, et là t'es obligé de consommer. En général, t'es obligé de prendre une boisson, mais ça reste quand même, tu peux prendre juste un demi de bière ou un café, et c'est pas trop cher en général, ça reste modeste. Et puis tu profites de l'ambiance, Mm. tu profites pour parler des langues. Ouais, je vois. Donc en général, ça va niveau prix. D'accord. Bon. Mais par contre, du coup, même si j'apprends, si je révise certaines langues, etc., mais il y a personne qui va me corriger au final, me dire ah mais là t'as fait une erreur. Enfin, je vais continuer à répéter les mêmes erreurs, ça veut dire. Mais au contraire, justement, ce sont des endroits où le but, c'est de se mettre en confiance, de se sentir intégré avec des gens qui parlent une langue que tu vas apprendre pour corriger les petites erreurs de chacun et chacune. En général, personne ne s'interrompt pour chacune de tes erreurs, c'est vrai, on corrige pas toutes tes fautes, mais comme tu parles avec des gens, tu vas t'améliorer de toi-même en regardant comment les gens parlent, les tournures de phrases qu'ils utilisent, tous les mots qu'ils utilisent, tu vas améliorer ton vocabulaire. Et parfois, pour les grosses erreurs, et quand tu as besoin, parce que tu peux demander, les autres vont t'aider à corriger tes erreurs, à trouver une autre formulation, et il suffit de faire la demande, et on peut te faire un petit rappel express des leçons que tu as oubliées. Ouais, je vois. Ah, mais je sais pas, je reste toujours en cette idée, tu sais, je suis un peu vieux jeu à me dire que les bons, vrais cours de langue, c'est ce qu'il y a de plus efficace pour apprendre vraiment les langues. Et c'est vrai que c'est efficace, mais ça suffit pas. Pour vraiment apprendre une langue, il faut parler au moins avec des gens qui parlent très bien la langue, si ce n'est avec des natifs. À l'école, on apprend à écrire bien, tu sais, on apprend très peu la langue orale en fait. Et Mhm. donc parler avec des natifs, parler avec des gens qui parlent bien la langue, ça permet de vraiment s'améliorer et surtout d'entendre. Et c'est souvent ce qui nous manque à l'école avec les cours de langue. On n'entend pas trop la langue et du coup on a du mal à comprendre ce que les gens nous disent. Mhm. Et je t'assure que en entendant, toutes tes séries, elles vont devenir beaucoup plus faciles à comprendre parce que tu vas te mettre à comprendre les choses. Et en fait, c'est une solution, une alternative beaucoup moins chère à aller dans un autre pays. C'est vrai. Mm. Bah écoute, faut que j'y réfléchisse encore un peu, mais bon, tu me tentes un petit peu avec ce café, donc je ne te promets rien, mais peut-être qu'on se décidera à y aller alors. Moi, je t'attendrai mardi à Ça l'Alhambra. marche, ok. Bon bah peut-être à mardi alors. Salut! Salut!